Cher modérateur, chers collègues, afin d'illustrer l'utilisation des technologies Chaos dans la chirurgie du poignet, je vous propose de vous exposer mon travail sur la modélisation et planification préopératoire de l'ostéotomie correctrice des calvicieux extra-articulaires du radius distal en exposant successivement les principes, la technique chirurgicale, puis les résultats de ma série de 16 patients. Tout d'abord, pourquoi utiliser cette technologie? Le calvicieux est une déformation tridimensionnelle complexe qui peut ne pas être pleinement appréciée sur les radiographies en 2 dimensions. La technologie Chaos va donc permettre de créer des modèles d'os virtuels tridimensionnels des 2 radius, pathologiques et contralatérales, de mieux analyser la déformation en 3 dimensions, d'améliorer la précision du réalignement osseuse, la réorientation de l'épiphyse radiale distale, de créer des guides de coupe et de forage spécifiques pour le guidage péropératoire, de créer des modèles de greffe osseuse, et puis de simuler le positionnement de la plaque et des vis d'ostéosynthèse. Et pour cela, on va avoir besoin d'un scanner des 2 poignets prenant l'avant-bras et bien évidemment d'une impression tridimensionnelle. Alors la première étape est la modélisation avec l'analyse du calvicieux. On va donc utiliser les données du scanner pour faire de la segmentation et pour obtenir ces fameux modèles de surface osseuse 3D des 2 poignets. On va ensuite analyser la malunion. Il est indispensable de définir les paramètres angulaires en 3D. Les mesures vont s'effectuer sur le poignet pathologique et le poignet contralatéral sain de référence. Voici les points de référence que nous utilisons pour mesurer ces angles sur les modèles virtuels 3D. Et voici un exemple avec l'analyse de la pente radiale tridimensionnelle, de l'inclinaison radiale 3D, de la variance ulnaire 3D, et ce, sur les 2 côtés de ce même patient. Puis l'analyse 3D, elle va nous permettre d'apprécier la déformation axiale en rotation. Finalement, la superposition des 2 plans frontaux des 2 radius va nous permettre d'obtenir un angle qui correspond à cette déformation. Après la modélisation vient l'étape de planification de la correction. Il faut toujours débuter par la réorientation de l'épiphyse radiale dans le plan coronal et dans le plan sagittal. Le but est de s'approcher au plus près des valeurs angulaires du poignet contralatéral qui reste la référence. Puis, après cette première réorientation dans ces 2 plans, on va évaluer la déformation axiale rotationnelle résiduelle et uniquement si celle-ci est supérieure à 10 degrés, alors on ajoute de la dérotation. Une fois la correction planifiée, nous allons successivement planifier le greffon idéal pour gonfler le défect osseux après leur alignement, le positionnement de la plaque et des vis d'ostéosynthèse, les zones d'hypertrophie osseuse à réséquer pour venir bien faire appliquer la plaque et éviter tout défaut de correction, les guides d'ostéotomie et de forage des vis, et en cas d'utilisation d'os de banque, un guide de modelage du greffon à partir d'un cube d'os de banque qui sera de taille D. L'ensemble des modèles 3D des guides sont imprimés en vue de la réalisation de la chirurgie. Celle-ci commencera par l'exposition du calvicieux. Il est indispensable de ne pas retravailler la surface osseuse afin de bien positionner le guide. Celui-ci sera stabilisé par 2 broches guides de part et d'autre du futur trait d'ostéotomie. Un contrôle scopique sera effectué et servira de confirmation. On réalise ensuite le forage des futures vis de la plaque, puis l'ostéotomie à la cire. Vient alors la préparation du greffon. En cas de crête iliaque, on va utiliser le modèle 3D imprimé comme calque. Et en cas d'os de banque, on va pouvoir avoir l'utilisation d'un guide spécifique afin de le retailler avec exactitude. On procède ensuite à la résection des zones d'hypertrophie avec la possibilité d'utiliser un guide de délimitation de la zone de surplus osseuse lorsque celle-ci est volumineuse, puis distraction du foyer d'ostéotomie, introduction du greffon qui est le plus souvent autostable après le lever de la distraction et complément d'ostéosynthèse pour finaliser l'intervention chirurgicale. En fin d'intervention, on réalise de manière systématique un contrôle clinique qui va nous permettre de vérifier la restauration de la pronosupination, mais également des autres mobilités, et un contrôle scopique qu'on va pouvoir comparer avec l'image du dossier de planification. Je vous propose maintenant de vous exposer les résultats de ma série prospective de 16 patients avec uniquement des calvicieux extra-articulaires, une répartition homogène entre ceux à déplacement postérieur et ceux à déplacement antérieur. Et déjà cliniquement, la principale plainte des patients est la limitation de la pronosupination. Alors au recul moyen de 16 mois, on retrouve une amélioration significative de l'ensemble des données cliniques, mais notamment des mobilités en pronosupination et en flexion-extension.
Et vous voyez que sur cette série, en moyenne, un arrêt de travail de l'ordre de 4 mois. Radiographiquement, on a utilisé 5 greffons de Clatidiac et 11 doses de banque. Tous les patients ont consolidé avec un délai moyen de 10 mois. Toutefois, on a retrouvé une différence d'environ 1 mois entre l'utilisation d'un greffon autologue et d'une allogreffe. Et vous voyez sur l'image de droite l'évolution d'un greffon dose de banque en termes de consolidation au fur et à mesure des mois passants. Alors un point important en ce qui concerne les indices radiographiques. Pour les 3 paramètres, pour les 2 groupes, on a retrouvé une amélioration significative avec un retour à des valeurs dans la norme. On a également noté l'absence de différence significative avec les valeurs du poignet contralatéral, l'absence de différence significative avec la planification préopératoire. Et pour finir, vous voyez que la dérotation a été nécessaire uniquement dans 5 cas. Voici un exemple de col vicieux à bascule postérieure avec une composante de raccourcissement et de positivité de la valence ulnaire. Il s'agit d'une patiente qui présentait une supination très déficitaire. Voici notre planification sur la partie gauche de la diapositive et notre résultat en post-opératoire immédiat sur le plan radiographique. Le résultat à 2 mois post-opératoire avec la consolidation osseuse, les mobilités cliniques, vous voyez la restauration en flexion-extension, en pronosupination, et le scanner de contrôle à 6 mois. Alors bien évidemment, on va pouvoir utiliser les données de ce scanner post-opératoire pour modéliser en 3D le résultat, calculer les indices angulaires tridimensionnels et faire de la superposition entre le modèle préopératoire planifié et le modèle post-opératoire afin de confirmer l'efficacité de notre chirurgie. Pour finir et ainsi clôturer cette session, j'aimerais passer à un message qui, je pense, s'applique à l'ensemble des technologies KAOS, qu'il s'agisse d'une poignée ou d'une autre articulation. La modélisation et la planification tridimensionnelle d'une intervention chirurgicale est une collaboration entre le chirurgien et l'ingénieur qui va venir nous aider dans la réalisation de ce dossier de planification tridimensionnelle. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour toute question.